Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où? C'est gâté, allez là. Voici des gens qui passent les temps, des activistes, ceux qui disent sont cyberactivistes, qu'on leur donne les informations, qu'ils ont les gens, ils ont les personnes, des hommes de confiance qui leur donnent les informations sans même vérifier aussi et qui viennent passer aux yeux de tout le monde. Moi, je vous dis toujours, faites très attention. Voici si les réseaux sociaux, moi, je suis un simple blogueur. Quand quelqu'un me donne les informations, moi, je fais très attention. Moi aussi, je fais mes recherches. Si vraiment l'information que tu m'as donnée, si c'est fiable, je parle de ça. Si c'est pas fiable, je ne parle pas de ça. Et je donne moi mes conditions parce qu'on ne sait jamais. Si les réseaux sociaux, là, faut être vigilant. Oui, faut être vigilant pour être... Si tu n'es pas vigilant, excusez-moi, si tu n'es pas vigilant, on risque de te faire avoir et tu vas être dans le problème. Et tu vas être dans le problème. Il y a des gens là, ils ont les règlements de compte, mais comment ils vont faire pour déstabiliser ou soit pour détruire la personne? Ils sont obligés de rentrer en contact avec les jeunes blogueurs ou les influenceurs ou soit les activistes pour dire ah, moi j'ai un vrai papo. Hein. Parce que tu dis toujours un vrai papo. J'ai telle information. Hein. Je vais te donner ouais, telle personne qui a fait ça, qui a fait. Et toi aussi. Tellement tu cherches la visibilité. Tellement que tu cherches la gloire de monétisation de Facebook, tellement que tu cherches des postes de nomination, des différents partis politiques, tu ne cherches même pas à réfléchir. Telle personne t'a donné l'information, tu viens exposer. Ouais, je connais ça, ouais, je connais ça, voici ça. Voici avant-hier, il va y pouvoir faire une vidéo où il a dit non, Charles Blé Goudé a tué quelqu'un, il était à la base de la mort de telle personne. Et voici une personne que sa soeur ou sa cousine qui s'est mariée avec un peu éloigné, bah, il peut dire dans la famille même de Charles Blé Goudé, qui connaît vraiment la famille de Charles Blé Goudé, qui a appelé la soeur de Charles Blé Goudé et lui a posé la question. Et elle lui a répondu que c'est faux. J'ai mal. J'ai mal que je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens qui sont en Europe, qui pourraient me donner au moins des idées incroyables. C'est eux mecs qui sont vraiment dans le trou. C'est eux qui sont là. Si c'est injurieux, si c'est pour insulter, si c'est pour dire n'importe quoi, ils sont premiers à le faire. Mais ils ne sont pas prêts pour sensibiliser les Ivoiriens. Ils sont prêts pour se détruire. Les informations qu'on vous donne là, de grâce, prenez vos temps. Prenez la peine d'écouter, de faire des analyses d'abord avant de venir parler de ça. Mais si vous voulez détruire, parce que ce que vous faites là aujourd'hui, ce que nous faisons là, demain là, tes vidéos sont là. Et si tu veux poursuivre la personne, il te poursuit paisiblement et puis tu as un problème. La famille, on va écouter ensemble la vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Voici ça. Moi, j'ai suivi tes vidéos. C'est vrai que, bon, même quand je ne participe pas, quand je ne commande pas, mais je vois peut-être que je suis peut-être en retard, mais bon, je suis quand même. Alors, je n'ai pas compris à quel moment, ou je me suis pas rendu compte à quel moment tu as accusé Blé Goudé d'avoir été l'assassin de Habib Dodo. Parce que, comme je lui ai répondu hier, sur la question de la mort d'Habib Dodo, Doumbia Major, il a été clair. Il a été clair. Et quand je parle de clarté, c'est pas que je sois d'accord avec lui, mais il a exprimé sa clarté sur la question et il a accusé sans fioriture, sans embâche, il a accusé Blé Goudé d'être l'assassin de David Dodo. Et les supporters de Blé Goudé qui sont là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui interviennent, et surtout Ozoku, qui a été nommé pour s'occuper de la riposte au niveau du COJEP, mais on ne l'a pas entendu. Les cris sont beuglés là. C'est Steve Biko de l'UNG qui avait fait une réplique à chose oui, et moi-même, j'ai répondu plusieurs fois. Oui, par écrit. J'ai vu tes écrits aussi, oui. À Doumbia Major, je lui ai répondu plusieurs fois. Et quand Doumbia Major avait reçu des informations sur le prétendu chauffeur de Blé Goudé, et il a commencé à les diffuser, moi, parce que Blé Goudé et moi, on a un lien de parenté. Il y a sa grande soeur qui s'est mariée à mon oncle, qui a eu des enfants avec mon oncle, qui est décédé maintenant. Donc, Blé Goudé, c'est mon frère par alliance. Tu comprends?
Et je veux dire que je connais sa famille, je connais donc sa famille. Donc, j'ai pris contact avec sa famille pour m'informer sur cette histoire de son chauffeur qui serait un membre de sa famille. On m'a donné des informations sur ce chauffeur-là et je suis allé répondre à Doumbia Major et je lui ai dit, je lui ai dit, frère, tu te trompes. Tu es carrément, tu es carrément en dehors de la vérité. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Et je lui ai donné la vérité. Je lui ai dit, si tu veux, je te mets en contact avec la grande sœur de Blé Goudé et il va te dire qui cette personne-là est pour lui. Donc, il faut arrêter de faire. Et puis bon, il a sursi à cette orientation de son information. Donc, voici des gens qui, lorsque nous, on défend Blé Goudé, ils ne disent rien, ils sont là, ils ne parlent pas, ils ne nous félicitent pas. Mais lorsque l'envie nous vient, et surtout lorsque notre honnêteté intellectuelle nous permet et nous oblige même de pouvoir commenter les propos que nous estimons non justes de Blé Goudé, à ce moment-là, on nous dit que oui, on est contre Blé Goudé, on est jaloux. On m'a même accusé, moi, d'être jaloux de Blé Goudé. Mais je vais être jaloux de Blé Goudé, comment même? Ouais. Je vais être jaloux de Blé Goudé, pourquoi? Moi, j'ai fait la campagne du président Laurent Gbagbo en 2000. J'étais responsable d'un bureau de vote. Moi, j'ai été secrétaire fédéral de la JFPI. J'ai été élu en 2002, en 2001, sur la liste du Front populaire ivoirien au Conseil général de San Pedro. Moi, je suis un élu. Blé Goudé, au moment en 2001, quand moi j'étais élu, il n'était dans aucun parti politique. Blé Goudé, on a connu, oui, il avait créé son COJEP, mais il n'avait pas le COJEP n'était pas un parti politique. Non, c'est un mouvement de soutien. Ouais. Oui, on a connu Blé Goudé, en réalité, à la FESI, mais après la FESI, tous ceux qui ont été secrétaires généraux de la FESI, après la FESI sont devenus quoi? Rien. Mon ami qui a créé SOAF, Edibo Pieux, qui a créé la SOAF, Solidarité africaine, il est devenu quoi après? Rien. Mais, comme on le dit, comment on appelle ça? La crise de 2002, la rébellion de 2002, l'occasion faisant le larron, Blé Goudé a été, il est rentré au pays avec l'aide de Paul Kalou. Il est rentré en Côte d'Ivoire, et il a pris la tête de la résistance. C'est à ce moment-là que Blé Goudé a, je vais dire, élaboré, sinon il a exprimé la pleine mesure de cette dimension politique. Mais ça a été un soutien, moi je le dis toujours, j'ai pas honte de le dire. Ça a été un soutien qui était financé, qui était payé. Nous, on s'est battus. Quand Gbagbo avait gagné les élections face à Guy Robert et que Guy Robert a fixé le pouvoir, il était où? Il a fait quoi? Quelle a été sa place? Il était dans quel camp? Il a fait quelle campagne de Gbagbo? Parce que les gens disent, on lui fait la métaphore de l'échelle qu'on nous donne, quelle a été l'échelle de Gbagbo. Non, Blé Goudé n'a pas fait Gbagbo. Blé Goudé n'a pas fait Gbagbo. Gbagbo était président déjà quand Blé Goudé est venu avec nous. Voilà. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce monsieur a dit avec Yves Aipo. Vraiment, vous avez compris. Surtout les activistes, blogueurs, influenceurs. Vous-même, vous avez tous compris. Hein. Le problème est que je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui viennent vous donner des informations. Pourquoi vous ne prenez pas le temps de vérifier les informations avant de parler? Pourquoi? Moi, c'est la question là. Je ne sais pas pourquoi des gens ne prennent pas le temps de venir vraiment écouter le message. Eux, dans leur tête, c'est qui tu non, je vais faire ça. Non, c'est lui-là. Non, non, lui-là, il est bon. Non, lui-là, il est bon. Je vais faire ça. Je vais faire ceci, je vais faire cela. On a très ici, nous-mêmes, on a très ici, taper la tête. Lui-là a fait ça, lui-là a fait ceci, elle a fait comme ça, elle a fait ceci. Faisons beaucoup très attention. Souvent, il y a les informations là, c'est poison. Il y a les informations là, il y a d'autres là. Et ils ont un règlement de compte contre la personne. Et la personne veut passer par ton canal pour que tu puisses vilipender ou soit tu puisses humilier la personne. Mais quand il fait ça,
c'est toi-même qui es en train de te livrer. C'est pas lui. Parce que le jour où la personne s'en va porter plainte, c'est pas la personne que lui connaissait. C'est toi qui as parlé de ça. C'est toi, il va convoquer. Et c'est là maintenant, tu as dit, non, c'est telle personne qui m'a donné les informations. Donc, attends, je vais appeler la personne. Tu appelles la personne et puis la personne te dit, ah, moi, c'est pas. Hein. Tu as dit quoi là? Qui t'a donné? Tu as dit, non, c'est lui là qui m'a donné. Est-ce que quand il t'a donné là, il a envoyé ça par voix ou soit il a écrit ça ou soit il t'a appelé puis pour t'expliquer? Non, il m'a appelé et puis il m'a expliqué terre à terre. Ça fait honte, ça fait pitié. Oui, ça fait honte, ça fait pitié. Parce qu'aujourd'hui, regardez pourquoi il dit ça fait honte, ça fait pitié. Regardez ceux qui sont sur les réseaux sociaux. En train de s'insulter, en train de dénigrer telle personne, en train de détester telle personne, en train de micher d'autres même. Et quand ils finissent, eux disent ils sont les activistes. Ah, nous sommes des activistes. Un activiste qui passe son temps à rentrer dans les jambes de leur maman, à rentrer dans les cuisses de leur papa, c'est ça qu'on appelle activiste. Non. Il y a cyber-mercenaires, puis il y a cyber-désordre. J'ai envoyé deuxième encore. Par un mercenaire, il avait envoyé d'autres. Maintenant, il y a cyber-désordre. Parce que ceux qui rentrent dans partie intime, font des bêtises, qui n'ont même pas de projet, on les appelle les cyber-désordre. Parce que c'est méchant de passer son temps à dénigrer telle personne. C'est méchant de passer son temps à insulter telle personne. C'est méchant de votre part. Oui, je le dis. C'est méchant de votre part. Soyons vraiment responsables de nos actes que nous posons sur les réseaux sociaux. Venez injurer telle personne. Parce que quoi? Tu cherches d'autres me cherchent vues même. J'ai vu sur Facebook pour les pages Facebook monétiser. D'autres cherchent comment il va avoir comment faire pour avoir l'audience. Je vais parler, il va y avoir l'audience. Là, ils vont venir beaucoup. Je suis obligé d'insulter, de dire de n'importe quoi. D'autres me disent, ah, moi je cherche une nomination. Hein. Voilà, tel poste là, moi il va être nominé. Donc, je suis obligé de rencontrer que des bêtises. Mais tu es en train de faire ça là. Après la nomination, après encore des vues, après encore la monétisation de ta page. Mais le problème, celui que toi tu as humilié, celui que toi tu as insulté, demain là, est-ce que tu peux lui regarder droit dans les yeux comme ça? Demain là, ton pardon que tu vas demander, est-ce que ça va être sincère? C'est comme je prends l'exemple. Vous voyez le twist là. C'est ça, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Eux ne connaissent pas le stratégie. Vous voyez le twist là. Je froisse, tu m'insultes, je froisse le twist comme ça. J'ai fini de froisser le twist là. Maintenant, je viens te demander pardon. Quand je viens te demander pardon, je prends le twist là. Je fais comme cela. Est-ce que dans ma lotus, il a enlevé ça dans son truc à fourreau? Est-ce que ça va être ça? Le lotus, ça va se redresser comme ça, comme Damaï s'est sorti dans une pochette là? Non. C'est dit, tu m'as insulté, tu m'as vilipendé, tu as dit tout sur moi. Avec la colère, mon cœur était gâté. Et avec la haine, il a gardé. Tu es venu me demander pardon. Mais le pardon que tu vas me demander là, je vais dire, je pardonne, mais la feuille, elle est toujours froissée. Hein. Ça veut dire, c'est qui les propos que tu as tenus là. Tout ça ressort dans mon cœur. Mais il a déjà laissé mes serres dans mon cœur. Ça veut dire, il y a une partie, il a déjà oublié pour passer à autre chose. Mais il y a autre partie qui a sauvegardé ça. C'est pour vous dire, nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, avant d'insulter, même si tu veux vraiment insulter quelqu'un, mon frère, arrête de l'insulter sur les réseaux sociaux. Si tu veux vraiment vilipender telle personne, arrête de le vilipender sur les réseaux sociaux. Même un jument n'est pas conseillé même. Dans la vie, même d'injurer quelqu'un, d'insulter quelqu'un, de mentir sur une personne. Le mensonge. C'est ça qu'on appelle Allah même qui est là. Le Dieu même, le Dieu tout-puissant qui est là. Le mensonge, il déteste le mensonge. Et aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux. Ah, voici telle personne a tué telle personne a mangé telle personne a fait ceci, telle personne a fait comme ça, telle personne. Quand tu fouilles, il n'y a pas quelque chose exact qui peut convaincre une personne pour dire ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Non. Ah, ils m'ont donné telle information. Hein. Ah, moi, j'ai mes gens qui me donnent des informations là, et puis moi, je donne donc, allez là, c'est vrai. Ah, tu as frapponné aujourd'hui là, oui. Tu as frapponné.
Tu as framponné où? Tu t'es créé des problèmes sans te rendre compte. Voici ce monsieur qui a appelé, il a appelé la sœur de Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé, la sœur de Charles Blé Goudé a détaillé. Vous voyez? Non, des grâces. Vous qui avez confiance à vos informateurs ou c'est quoi là même là, vous aussi là, prenez le temps, vous allez réfléchir. Prenez le temps, vous allez réfléchir. Parce que de nos jours aujourd'hui là, lui qui s'élève ici, il allume sa caméra, il dit de n'importe quoi. Pour avoir simple vue, il est obligé d'insulter telle personne. Il est obligé d'insulter ça. Il peut dire sa génération, comme des quoi même ses grands-parents même, il prend son temps pour insulter ses grands-parents. Il prend son temps pour insulter ses parents. Il prend son temps pour insulter ses aînés, ses grands frères. Mais avec ça, comment la personne veut que demain il veut reçu? Tu ne sais pas les malédictions que quand tu prononces les injures, des bêtises, si d'autres des gens là, tu ne sais pas que les malédictions là, ça vient sur toi. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Les malédictions là, ça vient sur toi. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez de vous injurer, arrêtez de vous vilipender, arrêtez de dire de n'importe quoi, arrêtez de se sous-estimer, arrêtez de faire des bêtises. Arrêtons ça. Oui. Arrêtons ça. Il y a des choses, maintenant au XXIe siècle, ce n'est pas joli à voir. Passer son temps en train d'insulter telle personne, c'est méchant, c'est pas joli. C'est méchant, c'est pas joli. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là, c'était pour vous dire que les cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, les défenseurs politiques, s'il vous plaît, les informations que les gars passent, les gars relaient là, pour vous aussi là, prenez votre temps, vous allez examiner parce qu'il n'y a que des mensonges dedans. Pour avoir simple visibilité, pour avoir simple nomination des postes, pour avoir simple, parce que les pages Facebook est monétisée pour avoir de l'argent, ils sont obligés de dire de n'importe quoi, de faire de n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. On ensemble. Ciao.